important de représenter sa ville et c'était un rêve de petite fille qui se réalise aujourd'hui. 10 candidates et il n'en resterait qu'une, en l'occurrence, et sans surprise, Julie Castillo qui s'est imposée pour ceindre la couronne de Miss Alès 2009 dans les locaux de Piste Oasis 4, sobrement et joliment décorés, locaux sonnant au rythme d'un grand orchestre, bref, la classe. Julie, comme une évidence, mais pas pour elle. Je pense que le passage en maillot, j'ai été plus à l'aise, parce que je faisais de la natation depuis très longtemps, donc forcément j'étais un peu plus à l'aise que... Mais bon, c'est quand même très difficile de défiler devant 600 personnes quand on n'est pas habitué. Première dauphine, Marie-Christine Brive de Ribaute-les-Tavernes et deuxième dauphine, Adélaïde Bourlon d'Alès. Et des candidates Miss qui ont dû gérer la pression de défiler devant quelques 600 personnes et surtout devant Miss France 2009, même si la nouvelle Miss a eu une pensée pour toutes les candidates déçues. Même si on n'est pas la Miss élue, on peut faire plein de choses. Donc qu'elle ne désespère pas. Miss, ça permet. Elles ont, je pense, vécu une expérience unique ce soir. Elles ont eu la chance d'avoir des robes de princesse, d'être maquillées, d'être coiffées, voilà, comme elles ne le sauront peut-être plus jamais. Donc je pense qu'elles ont vécu quelque chose de fabuleux. Et puis moi, je leur souhaite plein de bonheur. Julie Castillo, lycéenne à JBD, est donc la Miss Alès 2009. Une Miss confrontée à l'application très stricte des règles du comité Miss France. Je mesure 1m69, donc je pourrais sûrement pas aller plus loin. Vous regrettez pas? Un petit peu, parce que bon, c'est dommage d'arriver jusqu'au titre de Miss Alès pour pas aller plus loin. Mais bon, c'est quand même un rêve qui se réalise aujourd'hui et je suis vraiment très heureuse. Julie Castillo succède à Sandy Palace, autre très belle Miss Alès. Une soirée qui a gagné en ampleur grâce à une organisation millimétrée du service des festivités. C'est un vrai derby, il y avait une centaine de Montpelliérains dans la salle et je veux dire ce soir on a vraiment fait un match super quoi, avec une ambiance géniale. C'est une belle revanche, d'abord une belle revanche sur nous-mêmes, parce qu'au match aller, on avait fait un non-match à Montpellier, on était un peu rentrés dégoûtés. Après sa défaite du match aller, le CAC-VB a montré à son rival régional tous les progrès réalisés en cours de saison. Les Montpelliérains n'y ont vu que du feu, sèchement battus 3-7-1. On s'entraîne bien, on était prêts, on est fort quand même. Quand on voit les matchs qu'on a fait contre Montpellier, contre Poitiers, contre Tourcoing, contre les grosses équipes ce championnat. Montpellier, c'est 1,4 million de budget, c'est quasiment 50% de plus que nous. Je veux dire, on a démontré ce soir nos qualités, ça c'est vraiment magnifique. Cerise sur le gâteau, les joueurs du CAC ont définitivement assuré leur maintien dans l'élite du volley national. Mathématiquement, on est sauvés, on restera en proie l'année prochaine. Donc c'est une double bonne nouvelle ce soir. Alors on va essayer de grappiller quelques positions en classement si on peut et puis on verra bien. De toute façon on va continuer à jouer notre meilleur niveau et puis à s'amuser et puis à amuser le public qui nous suit. Dans une halle des sports de Clavières qui comptait 1185 supporters sur ses tribunes neuves, record d'affluence, le CAC-VB a encore démontré qu'il avait largement sa place en Pro A. Le maintien, je crois qu'on est allé le chercher par nous-mêmes. Et malgré ce que les gens pensent à droite et à gauche, la saison, elle s'arrête pas maintenant. Le maintien est acquis, d'accord, mais la saison, pour nous, elle s'arrête pas. Elle s'arrêtera au mois d'avril, quand on aura grappillé encore une place ou deux, parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter là, quoi. On veut vraiment aller chercher plus loin. Pour profiter du spectacle offert par un CAC-VB euphorique, il ne reste que 2 matchs à domicile, le 28 mars contre Toulouse et le 11 avril contre Paris. Qu'on se le dise. Nouvelle municipalité et nouvelle politique culturelle à Saint-Paul-la-Coste, l'ambitieuse, qui a décidé pour la première fois de s'associer au Printemps des Poètes, dont on jouait au plan national ce week-end, le 16e acte. On a donc pu découvrir une exposition très documentée sur la poésie du Moyen-Âge à nos jours. On a choisi des textes pour les auteurs connus, des textes connus. Pour Victor Hugo, c'est Demain des l'aube à l'heure où blanchit la campagne. C'est des textes que tout le monde connaît, des fables de La Fontaine que tout le monde connaît. Et puis pour les auteurs moins connus, bien, on a choisi des textes qui sont représentatifs de leur œuvre. Également associés à cette manifestation culturelle à Saint-Paul-la-Coste, les élèves des classes alentours venus déclamer leur jeune flamme pour la poésie.
Bon, après, il faut essayer de canaliser un petit peu par des approches techniques. Donc c'est ce qu'on a fait par l'acrostiche, l'anagramme, etc. Donc nous, ça nous permet de leur donner, de leur inculquer quelques fondamentaux de la poésie. Mais eux, ça libère une parole. Le blé en herbe d'un côté et également des auteurs confirmés, une vingtaine venus dédicacer leur dernière livraison, dont cet écrivain régionaliste qui s'est lancé dans le roman policier de terroir. Les gens se reconnaissent dans ce type de bouquin au même titre qu'un roman de terroir traditionnel. Ça introduit à mon sens quelque chose de plus qui est l'intérêt aussi pour l'enquête. Le Printemps des poètes à Saint-Paul-la-Coste a su créer la curiosité. L'année prochaine, associations et communes tenteront de mettre en place une journée littérature régionale ouverte aux auteurs corses, bretons ou occitans. Rendez-vous incontournable avec le cinéma, le festival Itinérance démarre ce vendredi 13 mars. Une 27e édition qui reste fidèle à la tradition, avec ses hommages, ses avant-premières, ses rétrospectives et ses coups de cœur. 10 jours de festival pendant lesquels on passe à peu près 200 films, courts et longs métrages, où il va y avoir une 50aine d'invités dans 6 salles de la ville, où on attend plus de 40 000 personnes. Des films certes, mais aussi des invités comme Raymond Depardon, Monte Hellman, Bruno Podalides, Bouli Lanner et même une invitée surprise. On est très heureux de recevoir Sandra Corvelloni qui a eu le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes pour le film de Walter Salles et Daniela Thomas qui s'appelle Une famille brésilienne, qui est présenté vendredi 13 à 19h à l'ouverture du festival. Et voilà, elle n'était pas à Cannes pour recevoir son prix, mais elle est à LS pour venir présenter le film et ça c'est très très bien. Une programmation éclectique qui fait se côtoyer des œuvres et des univers très divers, mais qui n'oublie pas ce qui a fait le succès du cinéma auprès du public. On a la conviction que des œuvres dites difficiles peuvent être accompagnées, peuvent être partagées, et on n'oublie pas aussi que le cinéma est un divertissement, qu'il est né comme un art populaire. On cherche à garder cette dynamique qui renvoie au début du cinéma, c'est que ce soit un lieu de partage et de plaisir.